Commenter les phrases « Olummo Allah, l'Orient semi-paix » prononcé dans le Coran, le livre de la merde sacrée poubelle. Il y a une phrase où le faut dire « Il est juif a dit ». Il doit dire « Il est juif on dit ». Mais le faux qui a écrit ce livre, c'est pas formé des phrases normaux. Alors, qu'est-ce que ça sert à quoi de dire, de dire ce que les juifs ont dit, ou bien ce que les athées ont dit, ou bien ce que les chrétiens ont dit, puisqu'il n'y a pas de réponse. Selon le faux, c'est Allah l'Orient qui parle dans ce livre. Mais Allah l'Orient, il n'a jamais répondu à une question. Ni le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ni la bande de criminels. Ils n'ont jamais répondu à une question. C'est qui, bien sûr, le petit génie, selon ce livre poubelle, c'est un emmerdeur, il emmerde les gens. Et quand il vient, il va emmerder les chrétiens, les juifs ou les athées, ou bien il part, ou bien il se moque de lui, ou bien il lui pose des questions. Mais lui, il n'a jamais répondu à une question. Mais ça sert à quoi de nous dire ce que les juifs ils ont dit? Est-ce qu'il va répondre à ce qu'ils ont dit? Non. Bien sûr, ces réponses, c'est quoi? C'est des menaces. Ou bien le faux qui a écrit ce livre. Selon lui, bien sûr, c'est Allah l'Orient, qui est la police politique imaginaire. Allah l'Orient l'aura semi-pied dans les égaux qui parle dans ce livre. Selon lui, bien sûr. Malgré qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui parle dans ce livre. On ne sait pas. Parfois, on ne sait même pas c'est qui parle dans ce livre. Alors, c'est quoi les réponses? C'est des conneries, des phrases stupides, primitives, des conneries, des menaces, des insultes, harcèlement, etc. Fausses accusations, fausses déclarations. C'est ça les réponses de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il n'a jamais répondu, par exemple, selon le faux, c'est Allah l'Orient qui parle. Mais Allah l'Orient, il n'a jamais répondu, selon lui, bien sûr, à répondre à une question avec la logique, ou ramener des preuves, même pas, il n'a même pas besoin de ramener de preuves, mais ramener le bien, ramener quelque chose de bien. Ben ça, c'est un livre de poubelle, de mal, il n'a ramené que le mal. Hein. Est-ce que lui, il a ramené quoi que ce soit? Il a déjà, moi j'ai commenté tout ce livre, de A à Z, dans quelques mois. Je l'ai commenté, j'ai jamais trouvé une réponse logique. J'ai jamais trouvé une analyse. J'ai jamais. C'est un faux qui parle, un type agressif, avec une bouteille vide, agressif, je sais pas quoi, primitivité, stupidité, décadence. Il ne sait comment menacer, insulter, terroriser, je sais pas quoi, manipuler, dire des mensonges, des fausses déclarations, copier-coller. Et après, il n'a ramené qu'un sac poubelle. C'est un bond de diable, bien sûr, qui font un jeu selon les autres phrases que je commentais avant. Alors, puisque lui, il répond pas, ni Allah l'Orient, semi-paix, l'aura, ni le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ni personne. C'est des IQ chaussettes qui ne répondent à aucune question. Mais ça sert à quoi de dire ce que les autres disent? Puisqu'il ne va pas répondre à leurs questions, ni ce qu'ils disent. Alors, on va voir ce que les juifs ont dit au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et selon lui, c'est Allah l'Orient, je sais pas, selon le faux, c'est Allah l'Orient qui dit ça. Mais ça sert à quoi de dire ce qu'ils disent? Alors, il dit, les juifs a dit, il doit dire on dit, la main d'Allah l'Orient semi-paix, il est enchaîné. Il est menotté, enchaîné. Voilà ce qu'ils disent les juifs sur Allah l'Orient. Ils disent que Allah l'Orient, ses mains, ils sont enchaînés. Ça veut dire quoi, enchaînés? Ça veut dire que ici, selon la phrase, il parle de l'argent. Ça veut dire qu'il est avare. Ses mains, ils sont enchaînées. Il ne donne rien du tout. Allah l'Orient, il ne donne rien du tout. Ben, ils ont raison. Les juifs, ils ont raison. Ils savent. Déjà, ils ne reconnaissent pas Allah l'Orient. Pourquoi ils disent cette phrase? Parce que c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui va les emmerder. Quand il vient à eux, ou bien il va à eux pour les emmerder, pour essayer de les manipuler, pour leur argent. Ou bien il se moque de lui, ou bien il se moque de son Allah l'Orient, poubelle. Ou bien ils disent une vérité. Ça, c'est une vérité, une vraie déclaration. La main d'Allah l'Orient, il est enchaîné. Hein. Il ne peut rien faire, hein, je sais pas quoi. Selon cette phrase, bien sûr, il parle de l'argent. Ça veut dire qu'Allah l'Orient, il donne rien. Ses mains, ils sont enchaînées, il donne rien du tout. Au petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. Mais les athées, ils l'ont dit ça. Ils l'ont dit ça avant. Ils l'ont dit, ils savent son jeu. Il fait la manipulation, les mensonges, il dit des conneries, des mensonges, emmerdement, etc., harcèlement, manipulation, pour leur argent. Il a reconnu ça.
Alors ils l'ont dit, dis à ton Allah l'Orient. Après, il dit à eux que c'est Allah l'Orient qui a donné à eux l'argent qu'ils possèdent. C'est l'aura des égaux, Allah l'Orient, semi-paix diabolique, qu'il a donné à eux leur argent. C'est un jeu minable, primitif, de stupide, qu'il fait avec eux. Il dit à eux que c'est Allah l'Orient qui a donné à eux leur argent. Alors ils l'ont dit, dis à ton Allah de te donner toi-même l'argent. Non, il n'a pas de réponse même, il ne répond pas. Il dit non, c'est Allah l'Orient, il vous a donné l'argent et c'est à vous de lui donner l'argent. C'est aux mécréants de lui donner, de devenir esclave et lui donner l'argent. Mais dis à ton Allah, puisque c'est Allah qui a donné aux mécréants l'argent qu'il avait. Mais dis à lui de te donner, à la base c'est toi de donner toi-même. Après il a commencé à les menacer par la torture et l'extinction. Et il disait à eux qu'Allah l'Orient va les extincter et lui donner leur argent. Alors Allah l'Orient n'a pu rien faire à la Mecque. C'est qu'après à la Médine que le petit génie a formé sa tribu primitive islamique et qu'il a commencé à voler leur argent. Allah l'Orient, il lui a rien donné. Ni à la Mecque, ni à la Médine. Alors ce que disent les chrétiens, les juifs et les athées est vrai. C'est une déclaration vraie. Ils disent qu'Allah, il donne rien. Ses mains, ils sont enchaînées, comme ils disent ici les juifs. Mais ils ont raison. Ils ont fait une déclaration vraie. Ça, c'est vrai. Mais c'est au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui prétend des choses, qui doit prouver ce qu'il prétend. C'est à lui de prouver que Allah l'Orient peut lui donner quoi que ce soit. Ou qu'il peut faire quoi que ce soit avec ses mains, par exemple. Bien sûr, ici, ils disent à lui que Allah l'Orient, ses mains sont enchaînées. Après lui, il répond ici, il les insulte et il répond. Et il reconnaît qu'Allah l'Orient, le rat, il a des mains. Il a des mains. Le rat, il a des mains. C'est un rat avec quatre pattes. Avec quatre pattes, il a des mains, hein, des mains comme nous, mais il est défaut. Lui, il a dit que les mains, lui, il ressemble à personne. Il a des mains spéciales, je sais pas, déformées, spéciales, je sais pas quoi. C'est un rat avec des mains et des jambes. Un rat avec des mains et des jambes. Mais les mains et les jambes, ils sont déformés. C'est un rat déformé avec des cornes. C'est une imitation, je sais pas, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Hein, selon les sataniques, c'est un chèvre. Il a fait un accouplement avec un diable. Et il a donné à Allah l'Orient le rat. Ah, il a des mains. Il a quatre pattes. Mais je sais pas, les pattes antérieures, c'est des mains. Après, se forment des mains. Mais ils sont déformés. Ils ne sont pas comme les mains des autres, des êtres humains. Et des jambes déformées aussi. Alors, ils ont dit la vérité. Les mains d'Allah l'Orient, elles ne donnent rien du tout. C'est à lui de prouver qu'Allah l'Orient, il peut faire, lui, peut faire quelque chose avec ses mains, ou lui donner, ou battre hein, pour lui, hein, je sais pas quoi, le défendre, hein, ou faire les combats avec lui, les combats là qu'il faisait, hein, les guerres d'agression de petit génie dans la folie Mohammed. Imagine, c'est à lui de démontrer, je sais pas quoi, ce qu'il dit. Non, eux ils disent une vraie déclaration. Là. Alors que lui c'est un sale menteur, manipulateur, poubelle. Alors c'est quoi sa réponse? Mais il répond jamais. Il dit les juifs ils disent ça. Ils disent que Allah l'Orient, les mains d'Allah l'Orient sont enchaînées. Ils donnent rien. Ils donnent rien. Ils ont raison. C'est à lui de démontrer que Allah l'Orient il donne. Ah, même bien sûr c'est un jeu de manipulation. Allah l'Orient lui a rien donné, mais c'est un jeu de mensonge entre Allah l'Orient et la police politique imaginaire, le rat, avec les diables qui sont avec lui, avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est un jeu de manipulation. Pour que les gens lui donnent l'argent, donner l'argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, pour qu'il devienne esclave et pour faire la guerre, pour lui, pour propager le mal, etc. Alors il fait ce jeu d'emmerdement et les gens ils savent son jeu. Les juifs ils disent non. Non, Allah l'Orient ne nous a rien donné, il ne donne rien. Et ces mains, bien, ils se moquent en même temps, ils se moquent de lui en même temps. Et ses mains, ils sont enchaînées, ils ne donnent rien, c'est une pourriture. Et dégage-toi, ton Allah à la poubelle. Alors il dit quoi? C'est quoi sa réponse? Que leurs mains soient enchaînées. Voilà, une réponse primitive, stupide. C'est comme ça qu'on répond. Normalement, il doit prouver qu'Allah, il donne. Il n'a même pas besoin d'aller les manipuler, essayer de les manipuler les non-musulmans. Le petit génie, il n'avait même pas besoin d'aller manipuler les gens pour leur argent.
Puisqu'Allah Lauria, il donne, hein, ici même, ils ne sont pas enchaînés, mais qu'il te donne. Et arrête d'emmerder les gens. Mais Allah Lauria, il donne rien, il lui a rien donné. Alamidine, le petit génie Alamidine, quand il a formé sa tribu primitive islamique poubelle, sont économés entre parenthèses. Hein. Il ne connaît pas ces mots-là au passé. Hein. Le petit génie, lui, c'était un voleur. Il vole les gens, il vole les bétails des gens, je sais pas quoi, leurs vêtements. C'est un voleur. Leur argent, c'est un voleur. Après, les esclaves, ils sont des esclaves. Ils doivent lui donner. Si quelqu'un qui possède l'argent, il doit lui donner l'argent. Quelqu'un qui possède, je sais pas, lui, il désire sa fille, il doit lui donner. Et les possède. C'est des esclaves possédés par lui. Il envoie ses esclaves tuer les mécréants, voler leur argent. Allah leur lui a rien donné, rien du tout. C'est un jeu de diable contre les esclaves et contre, comme il a dit, contre l'humanité, comme il a dit. L'humanité, bien sûr, le tapé, le carré, où il a vécu, contre les chrétiens, les juifs et les athées qu'il connaissait dans son environnement. Alors, c'est quoi sa réponse? Au lieu de parler logiquement, ramener des preuves, ou démontrer que le rap que ses mains ne sont pas enchaînées, qu'il peut lui donner l'argent, doit prouver ses déclarations. Bien sûr, c'est ses déclarations, fausses déclarations, bien sûr. Elle ne peut pas les prouver. C'est qu'un sale menteur manipulateur. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Il demande à Allah que leurs mains soient enchaînées. Ça veut dire quoi que leurs mains soient enchaînées? Est-ce qu'Allah rien il peut faire quoi que ce soit vis-à-vis de ces gens, hein, des juifs? Non. Mais ça sert à quoi de demander à Allah rien quelque chose qu'il ne peut pas faire? Hein? Et c'est comme ça qu'on répond. Normalement, il doit parler logiquement. Mais c'est un sale type, agressif, avec une bouteille vide, qui ne sait que tu lui dis tu es ça, il te dit non, si tu es le ça. Ah, tes mains sont enchaînées, non, non, c'est toi qui ta main est enchaînée. Et une réponse primitive et stupide. Après, il demande, il dit que leurs mains soient enchaînées, hein, qu'ils soient avares, hein, qu'ils soient. Mais qu'est-ce qu'il veut, le petit génie? Il veut qu'il ne soit pas avare avec lui. Il veut qu'il lui donne l'argent. Ça veut dire c'est une réponse stupide. Que leurs mains soient avares, que leurs mains soient enchaînées, qu'ils soient avares. Puisqu'ils ont dit une vérité, qu'Allah, il donne rien, il est avare. Aussi qu'Allah, je sais pas, que leurs mains soient enchaînées, qu'ils soient avares, ou je sais pas quoi. Et il demande à qui Allah, Allah, il ne peut rien faire, vous savez. Mais Allah, il veut que les Juifs donnent le petit génie, donnent leur argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et le petit génie, il veut ça, il veut leur argent. C'est pour ça il va les emmerder. C'est pour ça qu'il fait ce jeu de mensonge avec eux. Ça veut dire quoi demander quelque chose que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire ne veut pas, ou je sais pas quoi. Lui, il veut pas qu'il soit avare avec lui. Alors il dit qu'il soit avare, que leurs mains soient enchaînées. Voilà la stupidité. Mais ça c'est contre... C'est contre ce qu'il veut lui-même. Mais c'est un stupide. C'est quelqu'un de stupide, de con. Hein. Il peut dire des conneries comme ça. Il réfléchit pas. Il parle sans réfléchir. Ils se sent, je sais pas quoi, c'est un avec une bouteille vide. Les gens, ils savent son jeu. Il n'a pas de réponse à ce qu'il... Malgré qu'il n'a pas de réponse à ce qu'ils disent, il dit ce qu'ils disent. Et après, il répond pas. Il fait un piège pour lui-même. Il montre sa stupidité. Il piège lui-même. Après, il répond, il fait des réponses stupides pour montrer sa stupidité, sa primitivité. Il fait des pièges contre lui-même. Hein. Après, il dit des conneries contre ses intérêts. Hein. Lui, il court derrière ses intérêts personnels uniquement. Mais il dit qu'il soit avare, que leurs mains soient enchaînées, que les mains des Juifs soient enchaînées, qu'ils soient avares. Mais ça, c'est contre ce qu'il veut, lui. Il veut qu'eux, ils lui donnent l'argent. Mais c'est un con. C'est un con qui parle. Après, il dit qu'ils soient maudits de ce qu'ils ont dit. Ça veut dire quoi qu'ils soient maudits? Mais c'est lui qui est maudit, qui fait ce jeu minable, qui vit dans la merde. C'est un sale type poubelle qui fait un jeu minable pour voler l'argent des mécréants, hein, je sais pas quoi, voler leur argent. C'est lui qui est maudit, normalement. Il vit dans la merde. Il fait un jeu de manipulation à la Mecque. Ici, il parle à la Mecque. Il était quelqu'un une merde. Un faux. Les gens ils le considéraient comme un faux, une grosse merde, un égaré. C'était un vrai égaré. Même après qu'il a formé sa tribu primitive, bien sûr. Mais c'est un criminel, une pourriture. Mais un faux. Ça veut dire quoi qu'il soit maudit? Que le mal descend sur eux. Eux, ils ont dit une vérité. Voilà, au lieu de
de répondre à ce qu'ils disent, à donner une réponse logique ou quoi que ce soit, il les insulte. Qu'il soit maudit, qu'il soit... Il demande à Allah le rien semi-paix, le rat, qu'il peut rien faire, impuissant semi-paix, de descendre peut-être le mal sur eux. Est-ce qu'Allah le rien peut chier le mal contre les mécréants? Bien sûr qu'on a. Il peut faire ça vis-à-vis des esclaves musulmans. Alors lui, ses mains ils sont étendues. Il dit plutôt ses mains, les mains d'Allah l'Orient. Allah l'Orient, c'est un rat qui a des mains. Ils sont étendus. Ça veut dire quoi? Ils sont étendus. Il dépense comme il veut, comme il veut. Ça veut dire quoi? Il dépense comme il veut. Il dépense pour lui-même. Allah l'Orient, le rat, il sort des égouts, il dépense pour lui-même. Mais c'est un rat, il vit dans les égouts et il mange la merde ou je sais pas quoi. C'est un rat qui possède rien du tout. C'est un diable, c'est un jeu de manipulation. Alors il possède. Mais pourquoi il dépense comme il veut, pour lui-même ou il donne. Il veut dire il donne. Alors le rat, il donne à qui il veut. Pas, il doit pas dire il dépense comme il veut. Ça veut dire il dépense pour lui-même, pour acheter des djellabas et des babouches et je sais pas quoi manger. Mais c'est un rat qui mange la merde dans les égouts, je sais pas quoi. Et qui ne possède rien du tout. Ça, c'est des fausses déclarations. Que des fausses déclarations. Il dépense. Mais pourquoi il donne pas? Puisqu'il dépense. Il travaille pour le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. C'est la police politique imaginaire. C'est le diable qui travaille pour le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Ça veut dire quoi? Il dépense comme il veut. Normalement, ils doivent dépenser et donner au petit génie et à ses esclaves. Et c'est ce qu'il dit dans d'autres phrases. Il dit que lui, il donne, il va donner, et je sais pas quoi aux esclaves. Est-ce que bien sûr Allah il a déjà donné l'aura au petit, 1 centime au petit génie dans la folie Mohamed? Imaginez, il n'a jamais donné même pas 1 centime au petit génie dans la folie Mohamed. Imaginez, le petit génie dans la folie Mohamed. Imaginez, c'était qu'un sale voleur poubelle qui vole l'argent à la Mecque. C'est les gens qui lui ont donné l'argent. Et à la Médine, il a commencé à voler l'argent des gens. Après, il dit quoi? Il ajoute à beaucoup de eux ce que Allah a descendu, ce qui a été descendu sur toi de ton Dieu, sauf tyrannie et mécréance. Mais ça sert à quoi d'emmerder les gens alors? Ça sert à quoi? Il dit selon le faux bien sûr, c'est Allah le rien qui parle avec le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Il lui dit tout ce qui a été, cette poubelle qui a été descendue sur le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, le Coran, le livre de la merde sacrée. Il ne va pas ajouter chez les juifs que tyrannie et mécréance. Mais ça sert à quoi alors de les emmerder? Ça sert à quoi d'emmerder les gens? Puisque ça, il connaît que ça sert à rien de venir emmerder les mécréants. Il parle ici dans ce cas des juifs. Ça sert à rien. Mais pourquoi les emmerder alors? Sale pourriture poubelle. Ça sert à rien. Il connaît, il reconnaît que ça sert à rien. Et c'est ça normal, c'est normal. Voilà les réponses. C'est normal que plus le petit génie il vient emmerder les mécréants, plus ils rendent compte que c'est un faux, que c'est quelqu'un qui a ramené que de la merde, c'est quelqu'un qui c'est une pourriture, que c'est un pourriture. Plus il commence à se moquer de lui, plus il vient les emmerder, plus il se moque de lui. Alors lui il appelle ça tyrannie. Est-ce que ça c'est une tyrannie? Le fait de se moquer de blabla qui sert à rien. Le fait de poser des questions au petit génie, qui ne répond jamais à des questions. Est-ce que ça, c'est une tyrannie? Ne pas, je sais pas, pour lui, c'est une tyrannie. Si tu veux, quelqu'un qui veut pas être esclave, devenir esclave et donner son argent et obéir totalement et aveuglement au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, c'est un tyran. Et c'est un mécréant. Ça veut dire quoi un mécréant? Ça veut dire que c'est un criminel, agresseur, je sais pas quoi. Alors que tout ça est valable pour lui, bien sûr, pour la bande criminelle. Alors, puisqu'il connaît que ça sert à rien, mais pourquoi il parle de ce qu'ils disent? Et pourquoi l'emmerdement, il va emmerder il parle de juifs ici? Pourquoi il les insulte, etc. Pourquoi il demande pour eux le mal? Et pourquoi il dit à eux ces fausses déclarations? Puisqu'il sait qu'il reconnaît que ça ne sert à rien. Il y a une autre phrase où le faut dire comment il soit pour lui un enfant, il n'avait pas pour lui une épouse ou une compagnon. Alors ça, le faux, bien sûr, il pose une question. Ici, il essaie de manipuler les chrétiens. Les chrétiens, ils disent que ils parlent de fils, de père, je sais pas quoi. Ils parlent de leur Dieu. Ah, ils disent le Dieu, il a un fils, ou je sais pas quoi. Alors lui, il manipule.
Il dit non, Allah l'Orient, mais il n'a pas de fils. Les chrétiens, ils ne parlent pas d'Allah l'Orient, ils ne reconnaissent pas Allah l'Orient. Mais lui, il prend leurs idées, il prend leur Dieu, il met Allah l'Orient à la place de leur Dieu. Après, il commence à faire sa manipulation poubelle. Non, Allah l'Orient, il n'a pas de fils. Mais les chrétiens, ils ne parlent pas d'Allah l'Orient, se méfient. Ils ont leur Dieu. Ils parlent de fils ou ils ne parlent pas de fils, ça ne regarde pas le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais lui, c'est une pourriture. Il cherche la légitimité chez les autres religions, chez les gens qui ont d'autres religions, les chrétiens et les juifs dans ce cas. Et il essaie de les manipuler. C'est la manipulation. Hein. Il prend leurs histoires, leurs idées, et il modifie leurs histoires et il dit que les histoires qu'il modifie, ce sont les vraies histoires. Pour les manipuler. Ou bien il prend des idées. Leur Dieu, il dit non, leur Dieu c'est Allah l'Orient. Et Allah l'Orient n'a pas de fils, par exemple. Un jeu minable de manipulation poubelle. Ils cherchent la légitimité. Mais ramène ta religion poubelle, ils disent que tu as des rédigages. Je sais pas quoi. Non, il prend bien sûr, il fait un jeu de manipulation, il cherche la légitimité chez les autres religions. Et il légitime ses crimes contre les autres, hein, bien sûr. Hein. Il dit non, ils disent des mensonges sur Allah, qu'Allah il a un fils. C'est des mensonges, etc. Alors qu'eux, ils ne parlent même pas d'Allah l'Orient, ils ne reconnaissent pas Allah l'Orient, ce mépris. Après, il utilise ça pour légitimer ses crimes contre eux, pour les tuer. Ils disent des mensonges sur Allah l'Orient, l'aura. Alors il légitime ses crimes contre eux. Alors ici, il dit des conneries. Allah l'Orient, il n'a pas de fils. On s'en fout, dégage-toi, ton Allah l'Orient, on s'en fout. Il parle des chrétiens, bien sûr, m'a manipulé les chrétiens. Allah l'Orient, il n'a pas de fils. Après, il dit quoi? C'est quoi pour lui le raisonnement? Il n'y a pas de raisonnement dans ce livre poubelle, mais raisonnement stupide. Hyperment humain. Primitivité, c'est un raisonnement humain et primitif. Alors il dit comment il pose une question, comment il soit pour Laura un fils, Allah l'Orient Laura un fils, alors qu'il n'a pas une femme, une épouse. Lui c'est un masculin, mais il n'a pas d'épouse. Et comment il soit pour lui un fils s'il n'a pas d'épouse? Question humain. C'est l'être humain, ça veut dire que lui il ne fait pas de relations sexuelles avec les femmes, ou je sais pas quoi. Il ne fait pas de relations sexuelles avec les femmes. Il a un petit miséricorde, mais il a reconnu qu'il a fait des bébés. Ses esclaves, il a donné naissance aux esclaves musulmans. Lui-même, il a reconnu ça. Quand il fait pas c'est un masculin, c'est un rat masculin qui fait des règles. Et quand il fait pas de règles, il fait des esclaves musulmans. Et il a le petit miséricorde. Mais lui, il couche pas avec des femmes, avec le petit miséricorde. Parce que ça, pour lui, c'est une humiliation. Hein. La femme, c'est pour ça qu'il a mis, le petit génie l'a ramené. Dans sa vision, la femme, c'est une esclave, il ne vaut rien. L'homme, il peut la frapper, il peut la tuer, l'enfermer, je sais pas quoi. La femme, il ne vaut rien, c'est l'esclave de l'homme. Il doit obéir à lui totalement et aveuglement, etc., etc. L'homme, il peut la violer, la frapper, l'agresser, faire ce qu'il veut. La femme, elle ne vaut rien, donc blabla, qui sait rien. Et ça, pour Allah, l'Orient, bien sûr, l'aura, qui vaut rien du tout. C'est une humiliation d'avoir une femme. Ou un enfant aussi, les enfants. Hein. C'est pour ça qu'elle a ramené la pédophilie, le sac poubelle de pédophilie, etc. Elle a ramené la pédophilie dans ce livre poubelle. Hein. C'est un livre de pédocriminalité. Hein. Alors, pour lui, non, c'est une mauvaise chose. C'est pas parce qu'il n'aime pas le sexe, par exemple. Non, pour lui, c'est une humiliation. Hein. C'est d'avoir une femme hein, ou de coucher avec une femme. C'est une humiliation. Hein. Ou avoir un bébé, je sais pas quoi. Non, c'est une humiliation. Pour lui, les femmes et les enfants, ils valent rien. Hein. C'est des objets comme l'argent, comme les chameaux, c'est un objet de l'homme, des objets de l'homme. Hein. Non, c'est différent. Lui, c'est un homme. Hein. Et le petit miséricorde, il met le petit miséricorde dans les derrière des hommes. Après, il a reconnu qu'il a fait des bébés, bien sûr. Mais lui, il ne couche pas avec les femmes. Hein. Il n'a pas de compagnon. Mais ça, c'est une idée purement humaine, hein, bien sûr. Hein. C'est ça le raisonnement primitif, purement humain. Il n'a pas de femme. S'il avait une femme, s'il avait une femme, il aurait un enfant. Hein. Et il a créé toute chose. C'est quoi la liaison? Hein? Il a créé toute chose. L'aura, Allah l'aurait, l'aura.
Il parle qu'il n'a pas de fils pour manipuler les chrétiens. Alors que, lui, il n'a rien à voir avec le Dieu des chrétiens. Et les chrétiens ne le reconnaissent pas. Allah leur rien soumis. C'est quoi la raison entre ça, le fait d'essayer de manipuler les chrétiens? Parce que lui, il a créé autre chose. Vous devez, Laura, vous devez obéir, devenir esclave au petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Puisqu'il a dit cette phrase poubelle. Après, créer quoi? Il a parlé de quoi? Il a créé, il a donné naissance aux esclaves musulmans, comme il a dit. Après, je sais pas, il parle de 4 espèces. L'olivier, palmier, figuier, je sais pas quoi. Il parle de 4 ou 5 espèces de, je sais pas. C'est ça la toute chose. 4 espèces ou 5 espèces je sais pas, de plantes. C'est ça. Oh, et le blé, c'est ça les animaux. Qu'est-ce qu'il connaît sur les animaux? Il connaît quelques insectes, la mouche, je sais pas quoi. Il a parlé de la mouche jusqu'à, je sais pas, le chameau, je sais pas quoi. C'est ça ce qu'il connaît. Hein. Ce que le petit génie voit dans l'environnement dans son environnement, le tapé ou le carré. Ah, ça, toute chose. Il a créé toute chose. C'est ça, toute chose. 4 espèces et quelques animaux que le petit génie connaît, des chameaux. Mais pourquoi il n'a pas donné ça au petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Comme ils l'ont dit, les athées. Ils l'ont dit, pourquoi ton Allah, il ne te donne pas un jardin? Pourquoi il ne te donne pas une fortune? Pourquoi il ne te donne pas... Puisque c'est lui qui a chié dans les égos, il a donné ce que, selon lui, bien sûr, les mécréants possèdent. La manipulation. Mais n'importe qui peut dire cette phrase. Non, c'est moi qui ai créé toute chose. Et il connaît toute chose. Quelle connaissance? Ça, c'est un livre de poubelle, de pseudo-science. Mais il a déjà parlé, là, le faux, là, dans ce livre de miel, le miel et la bille. Il a parlé de ça, par exemple. Ah, il dit que le miel, il sort de la ventre de la bille. C'est ça la connaissance. Il connaît toute chose. Il a créé toute chose dans les égouts. Est-ce qu'Allah L'Oréal connaît quoi que ce soit? Zéro connaissance. Ça, ce livre de pseudo-science, zéro connaissance. Moi, j'ai commenté tout ce livre. J'ai donné 0/20. Rien du tout, 0/20. Primitivité, fausse déclaration. Quand il n'y a que des fausses déclarations, comme la phrase que je viens de commenter, il parle des juifs. Il dit une fausse déclaration et il dit ce que les juifs disent et il ne répond pas à eux, mais il les insulte, il les menace, des fausses accusations qui sont des tyrans, etc. Des fausses déclarations qu'Allah il donne, alors que c'est faux, il donne rien du tout. Alors, ça, puisqu'il a dit des phrases poubelles, qu'ils volent de eux-mêmes, hein, des chrétiens. Là, il parle avec les chrétiens. Allah, il a créé d'autres choses, le rat, les 4 espèces, etc., qu'il connaît, je sais pas quoi. Il connaît d'autres choses, il a zéro connaissance. Alors, ça, c'est votre Dieu. Voilà. Ça, c'est la fausse conclusion. Alors, tu dois obéir, devenir esclave et donner ton argent, etc., et ta fille, etc., aux pédocriminels. Puisqu'elle a dit cette phrase. Mais n'importe qui peut dire cette phrase. À l'arbre ou à créer autre chose. Alors suivez-moi et donnez-moi votre argent et devenez esclave. Mais c'est facile de dire ces phrases. Adorez votre Dieu, c'est votre Dieu. Il n'y a pas d'Allah que lui. On sait qu'il n'y a pas d'Allah que Allah. Mais les chrétiens ne le reconnaissent pas. Il a parlé des chrétiens et des juifs. Ils ne reconnaissent pas Allah. Rien. On sait qu'il n'y a pas de rat que le rat. Il n'y a pas d'Allah que Allah. Il y a un seul Allah. C'est le rat. Déformé, mutation. Avec des cornes, avec des mains déformées, on sait le rat, le grand rat, Allah l'Orient. Il n'y a pas de criminel que lui, mais d'autres criminels, mais il doit dire normalement c'est le plus grand criminel. Allah l'Orient, c'est le plus grand criminel, c'est le plus grand. La police politique, le plus criminel qui torture, le plus grand torture, le plus douloureux, le plus humiliant. C'est ce qu'il doit dire. Tout le monde, nous on sait, il n'y a pas de rat que Allah l'Orient. D'Allah, qu'il y a un seul Allah, on sait, c'est mes pires. Après, il répète la même phrase, le créateur de toutes choses. Mais il a déjà dit ça. Les fausses déclarations, les 4 espèces et le tapé, on sait, le tapé, 4 espèces et quelques animaux. Il connaît le porc, les chevaux, les mulets, les ânes, quelques espèces d'animaux. Il est agent sur toutes choses. Ça veut dire il est toute chose.
Quelqu'un qui sait rien à dire, et voilà. Mais donne-nous un exemple et preuve que tu peux faire ça, tu peux faire quelque chose. Montre-nous, démontre-nous que tu peux faire quelque chose. Alors, il peut dire, par exemple, moi, je peux faire bouger cet arbre de 3 centimes, hein, par exemple. Il fait ça, démontre-nous que tu peux faire ça, faire bouger quelque chose, par exemple. Une chose petite, une simple. Faire bouger une pierre de 5 centimes, hein, je sais pas quoi. Il peut rien faire. Ah, toute chose. Il est agent pour le petit génie de la foi. Il travaille pour le petit génie de la folie Mohamed Imaginaire. Mais il fait rien pour lui, il peut rien faire pour lui. Alors après qu'il a parlé le faux avec les juifs et les chrétiens, dans les deux phrases que je viens de commenter, là il parle avec les esclaves musulmans. Ah, ceux qui ont cru, ah, les esclaves musulmans, ne soyez pas comme les mécréants, ah, les méchants. Est-ce que les mécréants, ils étaient méchants avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire à la Mecque? Mais ils étaient très gentils avec lui, ils l'ont jamais fait de mal, hein. Malgré que c'est un criminel, un agresseur, un harceleur, un terroriste. Il faisait beaucoup de terrorisme contre les mécréants. Mais ils l'ont jamais fait de mal. Ils étaient des gens bien avec lui, etc. Ils le négligent ou ils se moquent de lui, ou bien ils lui posent des questions logiques, hein. Alors il dit non, ne soyez pas comme les mécréants, hein, les méchants, hein. Qu'est-ce qu'ils ont... Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à leurs frères, s'ils frappent dans la terre ou ils combattent, ils vont combattre. S'ils étaient chez nous, ils ne meurent pas, ils ne se fassent pas tuer. Mais ils ont raison, ce qu'ils disent les mécréants, hein. Quelqu'un qui va à la guerre, il y a une grande probabilité qu'il meurt. Celui qui ne va pas à la guerre, il y a une grande probabilité qu'il ne meure pas. Ça, c'est logique. Mais c'est ce qu'ils disent. Bien sûr, de quel mécréant ils parlent, on ne sait pas. Est-ce qu'ils parlent des hypocrites imaginaires? C'est possible. C'était des gens bien qui disaient que... peut-être s'ils parlent de eux, ils disaient que au début, quand le petit génie a formé sa tribu primitive, eux, ils refusaient d'aller faire la guerre. Ils lui demandaient la permission de ne pas faire la guerre. Mais certains, ils partent. Certains mécréants, hein, hypocrites imaginaires, ils partent. Ils partaient faire la guerre avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors ils disaient, ces gens, ils n'auraient pas parti avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils n'auraient pas tué dans la guerre, hein. Il avait raison sur ce qu'ils disent. Ne pas aller à la guerre, ça, c'est quelqu'un qui ne va pas à la guerre, il y a une grande probabilité qu'il ne crève pas, que celui qui reste qui va pas faire la guerre, hein, pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il dit non, c'est faux, il faut pas, je sais pas, soyez comme eux, soyez pas comme eux. Il dit à ses esclaves de ne pas être comme eux. Pourquoi? Parce que c'est Allah l'Orient qui donne la vie et la mort, hein. Est-ce qu'Allah l'Orient il donne la mort, hein? Mais lui, il cause la mort pour les esclaves. La mort, Allah l'Orient ne peut rien faire semer le rat. C'est un jeu de manipulation poubelle, hein. Ça, c'est un jeu de manipulation pour encourager les esclaves d'aller faire la guerre. Il dit à eux qu'il les manipule avec des idées mensongères. Le fait d'aller faire la guerre ou de ne pas faire la guerre, non, c'est la même chose. Ce qu'il faut, c'est pas la même chose. C'est Allah l'Orient qui donne la mort par derrière. Non, faux. Lui, il cause pour les esclaves la mort. Les conflits, il crée les conflits entre eux, il les envoie aller faire la guerre pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, etc. Alors là, ils ont raison, hein. Ils disaient des choses logiques, les mécréants. Alors après, est-ce qu'il parle des mécréants qui se défendent contre lui? Mais eux, ils disaient pas ça. Ils disaient pas ça. Eux, ils se défendaient contre lui, contre ces guerres d'agression. Ils étaient tous d'accord qu'ils doivent se défendre défendre vis-à-vis de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Là, apparemment, il parle de ceux qui étaient avec lui. Il les appelle les hypocrites. Alors là, il dit ce sont des mécréants. Quand leurs frères, hein, ça veut dire quoi leurs frères, hein? Et les hypocrites comme eux, les hypocrites imaginaires. Mais il disait des choses vraies. C'est des vraies déclarations. Alors lui, il dit non, c'est pas vrai. C'est lui le menteur, le manipulateur. Bien sûr, il manipule ses esclaves. Et il dit après, pour que Allah rend cela un regret dans leur cœur. Allah, il envoie les autres, les hypocrites ou les mécréants, faire la guerre avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et il cause pour eux la mort. Pourquoi? Pour faire le mal à ceux qui ne voulaient pas faire la guerre, hein. Ceux qui ont resté, ou je sais pas, qui restent, qui font pas la guerre avec le petit génie. Des hypocrites imaginaires. Mais eux, ils les regrettent, c'est pas une mauvaise, c'est pas le mal pour eux. Ça, c'est pas...
Et si il regrette, ça c'est pas le mal. C'est pas le mal. Ça veut pas dire que que Allah l'Orient, il a fait le mal pour eux. Non, eux, ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent la vérité. Et s'ils ont un regret, c'est parce que c'est des gens bien. Ils veulent pas que leur frère, comme il dit lui, qu'il fasse la guerre pour un criminel, par le petit génie dont la folie Mohammed, imaginez un criminel. Pour ses intérêts personnels et pour propager le mal. Et Allah, il regarde, il connaît ce que, je sais pas, il regarde ce que vous faites. Ça sert à quoi de dire ces phrases poubelles? Allah, l'Orient, il regarde. Allah, l'Orient, et après, il regarde ou il regarde, pas sa mère. Et après, ça change quoi dans l'équation, hein? Il regarde. La manipulation, il regarde l'esclave, il doit croire quoi? Allah, l'Orient, il le regarde. Le rat, il le regarde, il l'écoute, etc. Alors, il doit être esclave à 100%, je sais pas quoi, par peur, ou bien, il doit avoir peur, bien sûr, de Allah, le rat, la police politique criminelle. Avoir peur et croire à ses idées, que Allah, le regarde, etc. Et, pour obéir. Alors, il y a une autre phrase qui dit, là, il parle avec tout le monde. Il a parlé avec les juifs, les chrétiens, et les esclaves, et là, dans cette phrase, il parle avec les gens. Ah, les gens. Mais pourquoi il parle avec nous, le salopard? Nous, on veut pas de ces conneries. On veut pas écouter ces conneries. Poubelle. Les mécréants qui étaient à la Mecque, ils ne veulent pas. C'est de ces conneries. Poubelle. Et ils l'ont pas. Il n'y a que quelqu'un, IQ, chaussettes, les bébés dans la Lorraine, qui l'ont suivi à la Mecque. Quelques personnes. Hein. Alors là, il emmerde les gens. Ah, les gens. Mais dégage ta mère. Personne on ne veut pas écouter. Les gens ne veulent pas écouter ces conneries. Ah, les gens. Parle avec les esclaves seulement. Hein. Laisse les gens tranquilles. Qu'est-ce qu'il va dire? Bien sûr, une connerie. Ah, les gens, un exemple est frappé, a été frappé. Alors écoutez à l'exemple. On ne veut pas écouter. Dégage ta mère, toi et tes exemples. C'est qui a frappé l'exemple? C'est qui? Un exemple a été frappé, je sais pas quoi. C'est qui l'a frappé? Mais dis-nous, allez, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Elle va dire une connerie, bien sûr. Moi, j'ai commenté tout ce livre. Pour aller le faux, il ne dit que des conneries. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, l'Orient, il ne crée pas une mouche. Voilà, il parle de mouche, il parle. C'est des exemples dégueulasses pour moi, c'est des exemples dégueulasses. Il parle des exemples avec des mouches. C'est dégueulasse. C'est ça là l'exemple. Ah, les gens, écoutez, les gens, ça veut dire normalement les gens qui écoutent, je sais pas quoi. C'est Allah l'Orient, le rat qui parle. Bien sûr, selon ce livre poubelle, le rat, Allah le rat, je sais pas quoi, qui dit le sage, comme il dit, le sage, et la sagesse imaginaire, la stupidité, etc. Ça veut dire qu'il va dire quelque chose d'important, normalement. Ah, les gens, écoutez, écoutez ce que je vais dire, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Des exemples stupides, poubelle. Il parle de mouches, exemple de mouches. Ah, après, des fausses déclarations. Ah, ce que vous invoquez en dehors d'Allah, l'Orient. C'est qui invoque, je sais pas, il dit quoi cette phrase? Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que les chrétiens, les juifs, leurs dieux, c'est des fausses dieux. Et eux, ils invoquent des fausses dieux en dehors d'Allah, l'Orient, ce mépris. Mais les chrétiens, les juifs, ils ne reconnaissent pas Allah, l'Orient, ils peuvent dire aussi la même chose au petit génie. Le petit génie, il invoque Allah, l'Orient, le diable en dehors de leur dieu. Ils peuvent dire la même chose. Mais prouve ça, prouve que Allah, l'Orient, l'Orient existe. Et ramène-le. Et après, ça change quoi? Il existe ou il n'existe pas. Après, il accuse que le mal, il reste le mal. Après, il accuse les chrétiens, les juifs, que leur Dieu, ils ne peuvent pas créer une mouche. Et ça, c'est valable pour Allah l'Oréal. C'est Allah l'Oréal, le roi qui peut pas. Il dit il accuse les gens, il fait des fausses déclarations pour accuser les autres. Avec des choses qui sont valables pour lui, pour le petit génie, et pour Allah, l'Orient, le rat, et pour la bande criminelle. Alors il dit que les autres, ils ne peuvent pas créer des mouches. Les dieux des autres. Les athées, les chrétiens, les juifs et les athées, ils les accusent des fausses accusations. Il dit que leurs statues, ils ne peuvent pas créer des mouches. Mais tout le monde sait ça. Après, il dit non, le Dieu des chrétiens juifs aussi, ils ne peuvent pas créer des mouches. Mais ça, c'est valable pour Allah, l'Orient. Il ne peut pas créer le rat. Mais fais-nous une démonstration. Prouve ça que tu peux créer. Qu'Allah, le rat, il peut créer une mouche, par exemple. Après, il dit même s'il rassemble pour lui, même si le Dieu des chrétiens et des juifs, et les statues, et je sais pas, et le café, et tout, ils se rassemblent, selon lui, bien sûr. Supposons les chrétiens,
Si on prend les chrétiens et les juifs. Alors, les dieux des chrétiens et des juifs, non, ils peuvent pas. Créer un mouche, même si elles se ressemblent. Mais alors, le reste, c'est valable pour lui. Alors, il ne peut pas créer une mouche. Il ne peut pas créer rien du tout. Allah, l'aura dans les égaux. Après, il dit quoi? Oh, les exemples stupides et dégueulasses. C'est un exemple très dégueulasse. Et tout ça, c'est valable pour lui. Il accuse les autres de ce qu'il a, lui. Il peut pas, il peut rien faire se mes Allah, rien. Alors, il dit si les mouches, ils les volent quelque chose, ils peuvent pas porter ce que les mouches, ils ont volé de eux. Si la mouche, il prend quelque chose de qui, on ne sait pas, des gens ou des dieux, des chrétiens, les juifs, je sais pas. Si la mouche, ça veut dire quoi une mouche qui prend le... Ou bien elle parle des gens, si une mouche, il prend quelque chose d'un être humain, on ne sait pas de quoi il parle. Il parle de Dieu. Leurs dieux, les dieux des chrétiens et les juifs, ils ne peuvent pas créer des mouches. Et si les mouches, ils prennent de eux quelque chose, ça veut dire quoi une mouche qui prend des dieux chrétiens et des dieux des chrétiens et des juifs, des mouches? Ça veut dire quoi? C'est un exemple stupide. Après, il parle des mouches. C'est un exemple dégueulasse. Si les mouches, ils prennent quelque chose de eux, ils parlent des dieux des chrétiens et des juifs, par exemple, ils peuvent pas prendre ce que la mouche a volé de eux. Et la mouche voleur, hein. C'est qui le voleur normalement? C'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Si le chauve-souris, le roi dictateur criminel, le voleur. C'est la bande criminelle, les voleurs. Quelle mouche voleur ou non pas voleur? Il y a quelque chose qui s'appelle mouche voleur. S'ils volent quelque chose, alors voler quoi? Leur merde qu'ils font dans les toilettes, c'est ça. Alors ils peuvent pas. Après ils parlent même pas des êtres humains, ils parlent des dieux des autres religions, je sais pas quoi. Alors ils peuvent pas enlever. Après ils disent si faible celui qui demande et celui que la mouche il est faible et l'être humain il est faible, ou bien les dieux des autres il est faible. Donc, je sais pas de quoi ils parlent, des êtres humains ou des dieux des autres. Ah, les deux ils sont faibles. Mais Allah le réel c'est le plus grand faible se mépie. Et ça c'est valable pour lui tout ça. Est-ce que lui il peut prendre je sais pas quoi. Si le mouche il prend, il peut créer une mouche. Et si la mouche il prend quelque chose de lui, il peut je sais pas, prendre ce que la mouche a volé de lui, je sais pas. C'est des idées dégueulasses et stupides, hein, des exemples et primitifs et stupides. Mais démontre-nous qu'il peut faire ça. Ben, ça c'est valable pour lui. Il doit démontrer qu'il peut faire une mouche et qu'il peut prendre de la mouche ce que la mouche vole de lui. Sinon, tout ça, il est valable. Il dit ils sont faibles, les dieux des autres et la mouche. Mais ça, c'est valable pour lui. Il doit démontrer ça, démontrer qu'il peut faire des choses. Ah, ils sont faibles. Et lui, il est puissant, il est par derrière, il est... Mais fais ça, mais c'est un exemple stupide, des fausses déclarations, je sais pas, un narcissisme, sadisme, je sais pas. Après, c'est un rat qui parle faible, se mépie. C'est ça l'exemple, ta mère, des fausses déclarations et de la poubelle. Après, il n'y a que des fausses déclarations. Une autre phrase qui dit que c'est Allah le rien qui donne à chaque animal, à chaque bétail, sa provision. Hein. Il donne pas les provisions aux esclaves musulmans seulement, non, non, même les bétails. Hein. Il leur donne, ce que, ce qu'ils mangent. Normalement, c'est un animal. Quand un animal a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un proie. Il cherche s'il est carnivore, il cherche un animal, un herbivore, je sais pas quoi, un animal, quoi manger. Alors il fait la pêche ou il attaque d'autres animaux pour qu'il puisse manger. Après, il peut manger un jour et ne pas manger plusieurs jours. Ah, oh, je sais pas quoi. S'il y a, il y a pas d'animaux, je sais pas, il y a la sécheresse, et les animaux, il n'y a pas d'animaux, je sais pas quoi. Il peut crever ou chercher des animaux qu'il mange même pas. Manger des animaux qu'il mange pas, etc. Il peut crever de faim. De quelle provision d'animaux il parle, le salopard? Pour le cas des bétails, c'est qui donne la nourriture au bétail? C'est les éleveurs, quelqu'un qui a des animaux. Les éleveurs qui ont des porcs ou bien qui ont des chevaux, des moutons ou des vaches.
C'est les éleveurs qui donnent, je sais pas quoi, qui achètent la nourriture et les agriculteurs ils produisent les aliments, des aliments, ou bien l'industrie, je sais pas, industrie d'aliments, hein, d'animaux là, de fabrication de la nourriture des animaux, qui, qui, fa- qui produit, il y a des agriculteurs qui produisent et il y a de l'industrie. Après, il y a les éleveurs qui achètent la nourriture. Ils donnent à eux leurs provisions. À l'ORA qui donne à eux leurs provisions. Il parle des animaux qu'il connaît, hein, dans le carré et le tapé. Parce que les animaux que le petit génie connaît dans le tapé. Mais il y avait quoi? Il y avait les animaux des mécrions, hein. Alors il veut les bétails des mécrions, comme il a dit dans les autres phrases. Il les manipule. Que c'est Allah l'Orient qui a donné aux mécrions leur bétail. Et c'est pas seulement leur bétail, mais la nourriture qu'ils donnent à leurs animaux, hein. Alors que les bétails, c'est eux qui produisent la nourriture pour leur bétail. Ou bien ils font le pâturage pour les plantes qui poussent naturellement, ou je sais pas quoi. Un jeu de manipulation poubelle de diable. Allah l'Orient, l'aura et le petit génie dont la folie Mohammed, imagine. Pourquoi? Pour voler les bétails des autres. Pour manipuler. Mais ça sert à quoi de dire ces conneries? Mais les mécréants, ils connaissent le jeu de petit génie dont la folie Mohammed, imagine. Ça sert à rien de ce jeu minable, poubelle, hein. Après, il dit, il connaît son demeure et il connaît, je sais pas, son dépôt. Ah, c'est des phrases qui n'ont aucun sens. Chaque connard religieux, il invente, hein. Il dit, il connaît quand l'animal, il est dans la ventre selon lui, la ventre de sa mère et quand et ça tombe, je sais pas quoi. Ou bien il connaît son demeure où il habite et le dépôt, je sais pas, où il met sa nourriture, ou je sais pas quoi. Chacun, il a des phrases floues qui n'ont aucun sens. De qui il demeure? Est-ce que des animaux, ils ont des demeures, je sais pas quoi. Un lion, il a un demeure, mais il se déplace, je sais pas quoi. Il change la place, sa place, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Il connaît après Allah, l'oreille, il connaît ou il connaît pas? Ça change quoi? Le lion, il va, il pêche un animal, il mange, après il laisse le reste, il part. Quel dépôt, quelle merde. De quoi il parle? Après, il parle bien sûr du carré, les animaux qui se trouvent dans le carré. Allah, l'oreille, il connaît. Alors, Allah, l'oreille, il connaît ces animaux où ils se trouvent. Et après. Et après. Il connaît ou il connaît pas, le salopard, hein. C'est des phrases qui ne servent à rien, hein. C'est un jeu de manipulation pour voler les bétails. Pour que les gens, ils disent des conneries, des fausses déclarations, etc., comme d'habitude. Pour que les gens donnent leur bétail et devenir esclaves, et donner leur argent, leur bétail. Et ça sert à rien de faire ce jeu minable, hein. Et ça, c'est qu'après qu'il a formé sa tribu primitive, bien sûr, le petit génie, qu'il a commencé à tuer les gens et à voler leur bétail, etc. Sinon, ce jeu, il n'a pas marché avec ce jeu poubelle, hein, de diable, hein. Ça n'a pas marché avec les mécréants. Normalement, ça sert à rien de dire ces conneries poubelles. Alors, il y a une autre phrase qui dit si Allah il te touche avec le mal, voilà, Allah, rien qu'est-ce qu'il fait que le mal, hein. Personne ne peut enlever le mal. Mais Allah, rien, il chie le mal sur le petit. Il parle avec le petit génie. Il chie le mal. Bien sûr, si lui, c'est le bon de diable, il chie le mal sur les esclaves. Mais là, il manipule, hein. Ah, si le mal il arrive à un esclave, c'est Allah l'Orient, il doit lâcher la botte. Il reconnaît qu'Allah l'Orient, il lâche, il chie le mal sur les esclaves. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Malgré que lui, il complote contre eux, il envoie sur eux le mal, ils doivent quoi? Le lâcher la botte, hein. Ah, la folie, de lâcher la botte à ce criminel, hein. Au lieu de le jeter à la poubelle, hein. Eux doivent le lâcher la botte pour enlever sur eux le mal. Est-ce que lui, il enlève sur eux le mal? Non, hein. Alors, s'il veut, il te veut Allah avec le bien, quel bien? Alors, personne ne peut empêcher sa grâce. Il touche avec ça ce qu'il veut de ses esclaves, les esclaves musulmans. Il parle d'esclaves. Ce sont ses esclaves, les esclaves de petit génie. Il doit dire les esclaves de petit génie dans la folie Mohammed Junior. Est-ce qu'Allah il donne la grâce, le bien? Ben ça, c'est normal, l'argent et tout ça. Ça, c'est la tromperie. C'est la mauvaise chose pour les esclaves. Bien sûr, ici, il parle, selon le foi, c'est Allah l'Orient qui parle avec le petit génie dans la folie Mohammed Junior. L'argent, la grâce, c'est valable. Pour lui, c'est pas la tromperie. Pour les esclaves, c'est la tromperie. Et bien sûr, il manipule en même temps. Ceux qui ont l'argent, c'est Allah, la grâce d'Allah, l'aura. C'est l'aura. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens? Lui donner l'argent, hein, du rat.
Mais qu'il te donne direct, que le rat donne au petit génie direct, non. Jeu de manipulation poubelle. Allah l'Orient, il chico le mal, bien sûr, sur les esclaves. Source de mal uniquement. Alors, il fait ce jeu minable pour que les gens donnent l'argent, je sais pas, tous ceux qui ont l'argent, donner l'argent au petit génie de la folie Mohammed, imagine. Après, il doit finir, bien sûr, ces phrases qu'il est pardonneur, il possède le petit miséricorde, ces phrases poubelles, c'est un narcissique poubelle qui parle. C'est un criminel, le criminel poubelle, pardonneur. Mais c'est lui qui doit, je sais pas, demander pardon, je sais pas quoi. C'est lui le criminel, la source de mal, normalement. Une autre phrase. Si Allah, il donne les provisions, beaucoup de provisions à ses esclaves, s'il étend à ses esclaves, les esclaves musulmans, des petits génies dont la folie Mohammed Majiner, s'il leur donne d'argent, beaucoup de provisions, beaucoup de provisions, ils deviennent des tyrans sur la terre. Alors, ils ne donnent pas à eux beaucoup de provisions. Mais le roi dictateur, il a beaucoup de provisions. Il vole tout l'argent, toutes les richesses. Mais il dit que lui, il donne pas. Il donne peu. Mais pourquoi le roi, il prête. Après, il prétend qu'il donne, hein, bien sûr. Pourquoi il donne au petit génie? Est-ce qu'il a donné au petit génie? Dans la folie Mohammed, imaginaire. Le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire, il n'était qu'un sale voleur poubelle. Est-ce que c'est lui qui donne au roi dictateur? Le rat qui donne au roi dictateur. Le rat de Dizigo. Allah, le reste se mépie. Mais c'est un sale voleur poubelle. Non, il donne, lui, il donne pas aux gens, hein. À ses esclaves, la provision, beaucoup de provisions. Il donne peu. Si il donne à tout le monde, les gens ils deviennent des tyrans. Les esclaves, ils deviennent des tyrans. Mais sans des tyrans, hein, sans argent ou avec argent. Après, le roi dictateur, il a toutes les richesses. Hein, de qu'il peut d'argent que le rat donne, ou je sais pas quoi. De quoi il parle, hein. Et c'est un tyran, hein.